les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes avec Julie Ozen, députée nationale, qui malgré l'actualité forte en ce moment à l'Assemblée nationale, a accepté cette interview par téléphone. Bonjour Madame la députée Julie Ozen. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous sommes rencontrés en fait avant que vous deveniez députée, car vous venez souvent dans le Sud-Manche, auquel vous êtes attachée, je crois, ce qui m'amène à ma première question traditionnelle. Quel est votre lien avec le territoire ? Alors, le lien, c'est un lien de naissance, puisque je suis née à Granville. Je suis partie des dernières Granvillaises à être née dans la maternité de Granville, avant qu'elle disparaisse. Ah, Donc, j'ai vécu toute mon enfance sur Granville. J'allais à l'école à côté du port à Granville, en primaire. Et ensuite, j'ai un lien, donc Granvillais et Saint-Péret, puisque mes parents habitent toujours à Saint-Père-sur-Mer. Donc c'est pour ça que mon lien, il est assez fort toujours sur ce secteur. Et j'ai aussi toute ma famille du côté de Villedieu-les-Poêles, Courson. Enfin, je connais tout ce territoire-là précisément. et des études à Avranches aussi, je crois, non ? Ah oui, je suis allée en pension dans le collège d'Avranches. Donc j'ai passé à peu près, 3 bonnes années à la Providence. Et quel est votre parcours professionnel avant de devenir... Donc vous êtes nouvellement députée, hein, je crois que c'était votre première élection, là, Oui, c'était en 2024. Oui. Alors quel est votre parcours professionnel et qu'est-ce qui vous a amené, puisque vous êtes élue dans l'Essonne, hein, donc maintenant, qu'est-ce qui vous a amené à aller travailler dans l'Essonne ? Alors j'ai fait mes études d'architecture. Enfin, j'ai commencé par les Beaux-Arts et mes études d'architecture à Rennes. Donc c'est aussi pendant 10 ans j'ai vécu à Rennes. Ensuite, à la fin de mes études, il a fallu chercher du travail. Donc, j'ai essayé d'aller à Caen pour revenir un peu sur mon territoire à moi. À Caen, j'ai fait beaucoup de voile, d'ailleurs, parce que j'habitais sur le port de Caen. Et je n'ai pas trouvé de travail adéquat aussi avec mes aspirations. Donc, je suis allée sur Paris chercher du travail. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Vignes-sur-Seine, sur un port aussi, puisque je vivais sur le port de Caen. Donc, logiquement, je me suis retrouvée sur un port aussi, mais cette fois-ci sur les bords de Seine. Et j'ai travaillé en agence, une agence qui était spécialisée dans la réhabilitation des grands ensembles. Donc mes premiers projets, c'était de la réhabilitation notamment des espaces extérieurs sur ce qu'on appelle les QPV, donc les quartiers prioritaires, à Bondy-la-Noucaillé. C'est comme ça que j'ai rencontré ces quartiers faits de grandes barres d'immeubles et qui étaient à réhabiliter. Et c'est ça qui a motivé peut-être après votre engagement, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais vous êtes une élue du groupe écologiste. Oui. Alors non, c'est pas ça qui a motivé. Enfin, ça en fait partie, puisque notre histoire, notre expérience, forcément, on a des liens qui vont se faire avec d'autres événements et ça va les alimenter. Et non, mon lien avec mon engagement, il a d'abord été citoyen. Parce que j'ai dû lutter contre des permis de construire illégaux, justement sur mon lieu d'habitation. Donc c'était un projet immobilier. Mais en enquêtant et en faisant ce travail d'investigation pour comprendre pourquoi on en était là, parce qu'il s'est avéré qu'en fait derrière il y avait aussi des liens avec des élus et notamment des faits de corruption, ce qui fait qu'à partir de 2014, je me suis retrouvée à devoir lutter contre pas mal de permis de construire sur l'Essonne et la Seine-et-Marne. C'est ce qu'on a appelé ensuite l'affaire France-Pierre. C'est une affaire de corruption qui s'étendait un peu sur tout le secteur d'Île-de-France, mais il y avait aussi des ramifications un peu partout dans le sud, dans la Manche d'ailleurs. Pas dans la Manche, du côté... je sais plus exactement. Pourquoi ? Parce que le promoteur immobilier en question avait quelques chevaux. En fait, c'était une myriade d'entreprises et c'était assez gros. France Pierre, c'est pour préciser, donc c'est le nom de l'affaire. C'est le nom d'un promoteur, c'est le nom d'une société. D'accord. D'un promoteur immobilier. D'accord. Donc en fait, c'était pas dans le cadre de votre travail, mais ça concernait aussi les logements, mais c'était dans un cadre personnel en fait.
À l'origine, oui, c'est un cadre personnel. C'est comme tous les citoyens, il y en a partout en France, qui un jour n'y connaissent rien en politique, n'y connaissent rien aux faits de corruption, parce que bon, ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça, parfois, parce qu'on est très pris professionnellement. En tant qu'architecte, en général, on commence un chantier à 8h du matin et on finit à minuit parce qu'il y a les dossiers à traiter jusqu'à la fin. C'est comme ça c'est notre travail de jeune architecte. Je crois que ça vient de cette profession, le terme charrette, être charrette, non? Oui, exactement. On est toujours charrette. C'est le métier de l'archi. Ouais. Oui, donc c'est pas évident avec ce métier de pouvoir s'engager en tant que citoyen, ouais. Non, comme la plupart des professions qui sont des professions passion et où on voit la société dans sa globalité, on touche à tout. Donc forcément, on est déjà très pris par cette profession. Mais un jour, comme n'importe quel citoyen, on s'est retrouvé à un énorme permis de construire. Et là, l'aventure a commencé. Mon aventure dans l'engagement, notamment associatif, a commencé. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer certaines associations, notamment en protection de l'environnement. Comme c'était lié à des faits de corruption, aussi l'association Anticorps. Alors, il y a peut-être quelque chose à préciser, on en parlait tout à l'heure en off, c'est que moi je viens du monde des abstentionnistes, je ne votais pas. Ah oui, donc ça c'est important parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est vrai il y a eu un changement radical qui s'est fait pour vous. Oui, extrêmement radical parce que donc en m'engageant dans le milieu associatif, j'ai fait ça pendant quasiment 8 ans. J'ai lutté, donc on a remporté aussi des recours juridiques. J'ai rencontré d'autres associations dans la transition écologique et citoyenne, dans la mobilisation citoyenne. Et en fait, on arrive au bout du bout, c'est que quand on fait des recours juridiques, qu'on finit par les gagner, en réalité, c'est jamais terminé, puisque le promoteur ou quelqu'un d'autre n'importe quel maître d'ouvrage peut revenir en fait sur un terrain, enfin refaire un projet de construction si rien n'est bordé. Donc mon engagement au sein de la municipalité a commencé comme ça. Donc je me suis présentée aux élections sur ma commune pour avoir un accès au dossier et commencer à comprendre vraiment comment on pouvait changer notre territoire, changer durablement notre territoire pour que ces mauvais projets ne réapparaissent plus, ne ressurgissent plus. Donc mon engagement d'abord citoyen, petit à petit, est devenu un peu plus politique, mais politique dans le bon sens du terme en fait. Parce que ce que je dis, moi venant du monde des abstentionnistes, si je ne votais pas, c'est parce que je n'y croyais pas. Et ce que je raconte, c'est que je fais partie de la génération des fin des années 70, début 80. Donc nous, ce qu'on a connu dans les écoles primaires, c'était récupérer du riz pour ramener aux enfants qui crevaient de faim en Somalie. C'était les ours polaires avec la banquise qui fondait. Donc je fais partie de cette génération-là. Et étant enfant, comme tous ceux qui se posent cette question, on fait mais pourquoi ça fonctionne pas le monde? Pourquoi il y a des gens qui crèvent la faim? Pourquoi le climat part en couille? Pourquoi les adultes ne font pas le nécessaire pour que tout fonctionne bien en fait? Quand on est enfant, on voit bien que rien ne fonctionne. On n'est pas, les adultes l'oublient quoi. Enfant, on a quand même quelque chose à dire. On voit les choses en fait. On n'est pas inconscient de l'état du monde. Un enfant se pose toujours plein de questions et c'est vrai que les adultes n'ont pas forcément les réponses ou disent simplement mais non, t'es un enfant, t'es un ado, ces questions-là t'as le temps de te les poser ou t'es trop petit pour comprendre les choses. En réalité, c'est vrai que on se pose des questions mais on comprend pas globalement tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas la vision à hauteur des adultes, mais on ressent des choses. Et donc moi, à partir de là, étant enfant, je suis pas la seule comme ça. J'en rencontre d'autres. On se dit, mais à quoi ça sert? Moi, je ne veux pas participer à cette société. Et c'est comme ça qu'est née cette volonté de pas participer à cette société et de dire, en fait, ça fonctionne. Moi, je veux pas prendre le risque de prendre des décisions qui vont alourdir les conséquences du monde. Voilà, je ne veux pas participer à cette société-là. Je ne veux pas. Oui, vous ne vous retrouviez pas dans les partis politiques de l'époque parce que... Non, et puis je voulais pas, il y avait un refus en fait. Pour moi, le monde politique, c'était des méchants. C'était des personnes qui prenaient de très mauvaises décisions
et il n'y avait rien à faire avec eux. Mmh. Et c'est tellement basique. Et en fait, le monde des abstentionnistes, c'est bêtement ça, c'est qu'il y a un refus du monde, il y a un refus du monde politique qui ne répond pas à nos besoins, en fait, qui ne répond pas à la détresse et à la souffrance du monde. Mmh. Donc forcément, on les voit comme des méchants. Et basiquement, moi, je me suis jamais intéressée à la politique parce que pour moi, c'était un monde sans intérêt. Donc il a fallu que je mène ces combats en fait sur le territoire et que je fasse connaissance d'associations comme Anticorps pour me réconcilier avec tout ça, pour me dire en fait non, il y a quelque chose à faire, mais ça demande énormément d'efforts pour le faire aussi. C'est ça que les politiques ne comprennent pas en fait, c'est toute l'énergie qu'on doit dépenser pour participer à tout ça. Et souvent, on n'a pas le temps. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on fait des métiers, par exemple, comme architecte. Mais un ouvrier, c'est pareil. On n'a pas le temps, en fait. Mmh. Le temps nous manque à tous, en fait, pour essayer de participer à toute cette vie collective et faire société, comme on le dit. C'est vrai que ça me fait penser, en vous écoutant, oui, aux conventions citoyennes où on pourrait justement donner du temps à des citoyens de s'approprier des sujets et de donner leur avis une fois informés. Oui. Ah ben ça, c'est plutôt intéressant et ça a plutôt bien fonctionné, la Convention citoyenne du climat. Mmh. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a permis aux personnes qui ont été tirées au sort, sélectionnées, de dégager du temps, mais ils étaient aussi indemnisés. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le temps gratuit qu'on donne, c'est plus les anciennes générations qui donnaient ce... Enfin, la vie a tellement changé qu'on peut plus se permettre, en fait, qu'on puisse se permettre de donner du temps comme ça gratuitement pour rien en fait. La plupart du temps, c'est ce qui en ressort en fait. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens, des associations notamment pour la biodiversité, le climat. Mais vous pensez que les jeunes, oui, ils ont plus de mal à s'investir comme ça, à donner du temps, Les jeunes vont donner du temps dans des actions directes. Oui. Donc des trucs plus ludiques, mettre de la peinture sur les murs, etc. Mais en réalité, dans les associations, on est toujours, en tant que bénévole, bénévole pur, on est toujours très peu, on se compte sur les doigts d'une main, en fait. On tourne entre toutes les associations pour les faire fonctionner, pour faire le travail ingrat, c'est-à-dire être derrière l'ordinateur, à faire des recherches, à écrire, à faire des recours juridiques. Ça, on en trouve de moins en moins. Ouais, il faut de toutes les générations pour être un peu complémentaires. Exactement. Et vous, ça vous a emmené forcément vis-à-vis par rapport à votre combat, c'est plutôt vers un parti écologiste. Et vous êtes engagé. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à aller au-delà? Quand vous êtes présenté aux élections municipales, c'était dans le cadre d'un parti ou c'était une équipe apolitique? Alors moi, j'ai mis 3 ans de réflexion pour essayer voir de quelle manière je pouvais m'engager. Et 3 ans de réflexion pour me dire, ok, j'y vais. En fait, les partis politiques se rendent pas compte à quel point on prend un risque aussi d'adhérer à un parti politique. Donc, et donc, il a fallu que je fasse un travail sur moi-même aussi pour me dire, ok, je prends cette décision et j'adhère à un parti, je m'inscris sur les listes électorales pour voter et j'adhère à un parti pour pouvoir présenter une liste qui soit cohérente et suffisamment solide. En fait, la première fois que vous êtes inscrite sur les listes, c'était pour vous présenter, en fait. Exactement. Mais c'était pas par ambition personnelle, parce qu'on voit bien que c'était pour mener un combat, oui. Mais non, parce que c'est un vrai risque, en fait, qu'on prend. Enfin, je sais pas si les gens s'en rendent compte. Parce que moi, pendant les combats, on recevait quelques petites menaces, mais c'était rien. Mais quand on se présente à une élection, en fait, c'est sérieux, c'est un jeu, mais il est sérieux. Et moi, je mettais tellement de temps à réfléchir, savoir est-ce que je suis en capacité de le faire, est-ce que je vais être suffisamment crédible, enfin, c'est toutes ces questions qu'on se pose, en fait, pour pas faire n'importe quoi. Que se posent souvent plus les femmes que les hommes, d'ailleurs, entre parenthèses. C'est possible, oui, que les hommes y aillent, se disent, bon, on verra bien. C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Mais alors, je sais pas si ça s'apparente à ça, c'est surtout qu'on a peut-être un peu plus les pieds sur terre, qu'on est moins dans la parole et plus dans les actes concrets. Oui, vous vous rendez compte des conséquences, quoi, que ça va amener pour vous. On se rend compte des incidences, que, enfin, c'est pas rien de mener des actions, en fait. Il y a toujours des incidences sur un tiers, en fait.
Mhm. Et on est toujours vigilant à qu'il n'y ait pas trop de casse non plus. Parce qu'on veut prendre soin du monde, en fait. On veut prendre soin des gens et du monde, même si nos adversaires sont souvent pas très corrects. On veut quand même prendre soin un peu d'eux pour pas être pire qu'eux. Et alors, donc, oui, c'était une liste. Alors, c'est une liste, oui, je continue sur. Donc, j'ai Ouais. adhéré à un parti politique et le seul parti politique, forcément venant du monde plutôt environnementaliste, transition écologique, parce que en réalité, j'ai fait aussi beaucoup de choses dans le monde associatif. Quand j'expliquais, il y a que quelques personnes qu'on retrouve partout dans les associations. Donc, j'ai œuvré aussi côté alimentation, côté écologie, énergie, transport, etc., sur divers sujets. Toujours un peu en arrière-plan. Et ben, le seul parti pour moi qui me correspondait, notamment au niveau de la diversité des profils et des débats, c'était les écologistes. Donc c'est pour ça que j'ai adhéré. À l'époque, c'était ELV. C'est comme ça que j'ai intégré un parti politique qui correspondait plus à mon vécu, à mes expériences. Et quand vous êtes inscrite, donc quand vous avez fait campagne pour les élections, c'était avec une équipe d'écologistes ou c'était mélangé ou c'était apolitique? Alors, c'était très mélangé, mais en fait, moi, je débutais aussi en politique, donc je suis pas très aguerrie en politique du tout. Donc, il y a eu quelques moments très malheureux pendant la campagne. J'avoue que se confronter, oui, n'ayant pas beaucoup d'expérience, me confronter à d'autres militants politiques de d'autres partis, ça a été assez scabreux. Mais venant du monde des chantiers, je sais gérer aussi. Ah oui, ça c'est Donc, important parce que ouais, ça voilà, c'est. donc Ah ouais. gérer des conflits, ça, on sait le faire. Mmh. Mais moi, ce qui m'a heurté un peu, c'est le fait qu'on soit des partis de gauche et qu'en fait, c'est pas si clair que ça entre nous et que parfois les tensions, il y a des tensions qui devraient pas exister et elles existent. Et malheureusement, sur ma première campagne, ça s'est pas bien passé avec d'autres partis de gauche. Mais on a relevé le défi et la liste s'est avérée donc avec des écologistes, des communistes et plus 50% de ma liste était faite de mes voisins. Enfin, je dis ça, j'exagère, hein, mais j'ai eu beaucoup de voisins pour compléter ma liste. Donc des voisins qui n'étaient pas dans des partis. Quand vous Pas dites. du tout. Ouais. Et puis, je pense qu'ils voudraient pas être dans un parti. Ouais. Et parfois des abstentionnistes aussi, qui ont dû se réinscrire sur des listes. Bah c'est beau, donc finalement vous avez engagé d'autres gens en vous engageant. Ouais. Voilà, ouais. Mais ça veut pas dire qu'ils tiennent sur la longueur non plus. Ouais, c'est pas facile. Mais c'est bien parce que vous connaissez bien. Puis là, au moins, vous êtes. On voit bien que je parlais d'actualité forte. C'est vrai que en ce moment, c'est compliqué aussi de continuer l'union. Mais c'est beau d'essayer. Puis je pense que peut-être que les gens, au moins, ça prouve qu'ils discutent. C'est comme on dit dans les couples qui se disputent. Au moins, c'est qu'ils se parlent. Oui. Bah oui, il faut engager le débat. C'est ce qu'on a peut-être un peu perdu, débattre entre Ouais. nous. Oui, maintenant, ça fait aussi, peur qu'on aux a le gens droit de maintenant. s'engueuler. Ouais, Oui, ça fait. En fait, je pense qu'ils ont peur des engueulades. ouais. C'est comme je vois sur les. Là, on a fait la journée nationale donc pour la santé, devant les hôpitaux. Et c'est vrai que moi, je me suis aperçue notamment à Granville, parce que j'ai parlé de Granville pendant notre rassemblement à Juvisy, devant un hôpital public qui disparaît. Et je leur fais, mais moi, je viens aussi de Granville et je sais que mon hôpital sur Granville, il tend aussi à disparaître, quoi. Et quand je discutais avec certaines personnes donc du secteur de Granville, la chose qu'ils m'évoquaient, c'est de dire il faut qu'on fasse une 4 voies de Granville à Avranches. Je fais mais vous êtes pas bien, il faut défendre votre hôpital. On va pas construire une 4 voies pour que les pompiers aillent plus rapidement à l'hôpital d'Avranches. Et moi, je pars venant, oui, de ce monde-là des abstentionnistes, je sais qu'il y a cette peur aussi. Cette peur de l'engagement, cette peur d'aller contre un pouvoir. Et ça, c'est pas forcément mesuré par tout le monde. Et donc, toutes ces personnes, il faut leur dire, n'ayez pas peur. Vous avez le droit de le revendiquer. Vous avez le droit d'avoir un service de proximité à côté. Et ça, il faut essayer de débattre avec eux sur ces sujets, parce que souvent, c'est lié à une peur ou alors c'est lié à de l'ignorance sur certains sujets. Oui, puis je crois aussi que les gens ne veulent pas, ne veulent pas débattre parce qu'ils pensent que si les gens sont pas d'accord, c'est un peu leurs ennemis. Alors que moi, j'étais dans une famille où il y avait tous les partis politiques et on discutait, et donc ça ne me gêne pas, enfin que les gens n'aient pas les mêmes idées, mais on a l'impression que maintenant, il faut surtout pas, c'est pire que la religion ou que sa sexualité, il faut pas parler de ça. Je sais pas.
Oui, bah oui, c'était bien ancré dans nos sociétés, ça. Et non, on a le droit de s'engueuler avec quelqu'un, c'est pas très grave. Et c'est pas un ennemi Mais, parce qu'il est pas mais non, d'accord, avec nous, quoi. c'est tant que les idées sont pas toxiques et qu'elles ne Oui. contreviennent pas à l'état de droit, c'est pas un ennemi, c'est un adversaire ou c'est quelqu'un avec qui on est en désaccord sur une petite question, mais ça veut pas dire qu'on va. Mais Mmh. ça vient peut-être du monde politique, parce que moi je m'en suis rendu compte pendant ma première campagne, les militants sont pas tendres. Et ils vous font des coups tordus. Mmh. Mais c'est horrible. Donc ça, faut qu'on le supprime. Mmh. Enfin, faut qu'on arrive à aller au-delà de tout ça. Il faut que les comportements des militants politiques cessent aussi de cet ordre-là. Parce que moi, c'est le risque que je prends en fait en m'engageant en politique. Je le dis, c'est ça. Et ça, faut qu'on arrive dans les partis politiques. De Bah de oui, de oui. surveiller, de Bah, mettre de des règles. surveiller ou pas. Oui, Oui. de mettre un cadre, des règles, et puis d'arrêter les coups tordus, et puis les complots, les stratégies qui servent à rien. Alors, si les gens si les gens détestent les partis, c'est aussi à cause de ça. Mmh. Mmh. Et ça, il va falloir le comprendre en fait. On peut plus, notre société, elle change. On est en train de vivre des ruptures sociétales énormes. Bah, il va falloir qu'on cadre, qu'on fasse autrement. Il y a aussi le rôle des réseaux sociaux quand même aussi énormément. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est oui. Ah oui, ça fait partie des ruptures qu'on est en train de vivre en fait. Mmh. Les familles, avant, c'était les gens passaient du temps en famille. Aujourd'hui, elles passent du temps devant leurs ordinateurs et leurs téléphones. Mmh. Ça, c'est un constat que tout le monde fait. Et puis souvent, on est un peu désemparés parce que nous-mêmes, on le Mmh. vit en fait. Et comment on fait pour s'en dépaître? Et ben là aussi, il va falloir débattre et agir pour que qu'on finisse pas dans une société qui est complètement fermée, chacun dans sa bulle, et ouvrir un peu, se déconnecter et faire autrement. Alors les réseaux sociaux, oui, c'est un problème. Et qu'est-ce qui vous a amené alors, à un engagement, au-dessus donc, au niveau de l'Assemblée nationale comme député? Pourquoi? Mais ça dépend, c'est mon profil qui est comme ça. Moi, je veux pas devenir maire, je veux pas le pouvoir. Je veux pouvoir agir concrètement pour changer les choses. Donc, comme moi, j'ai agi pendant 8 ans au travers des dossiers administratifs, d'investigation, de recours juridiques. C'est un peu lié aussi à ma profession d'architecte, parce que quand on fait des projets, on essaye de comprendre la réglementation et de se caler, parfois de dévoyer aussi, de se dire ah non, là ça va pas cette réglementation, il faut peut-être la changer. Et dans le milieu de l'environnement, c'est pareil, on aimerait pouvoir faire améliorer les lois. Donc mon engagement au niveau de l'Assemblée nationale, il vient de là en fait. C'est parce que j'étais déjà dans ce mouvement-là de vouloir changer les choses au niveau de la loi. Donc j'ai eu un intérêt assez Mmh. tôt sur ça. Et quand l'opportunité s'est posée, au début j'ai été un peu frileuse et puis à un moment donné j'ai fait non, il faut le faire maintenant, autrement je le ferai pas. Mmh. Donc je me suis engagée, je me suis portée volontaire en juillet, juin 2024. Et j'ai sauté le pas. Alors vous avez rejoint la commission, environnement, hein, Oui, DDAT, développement durable et aménagement du territoire, puisque ça correspond logiquement à ce que j'ai déjà traité. et alors, on peut aborder maintenant, justement je demande toujours, projet, actualité. Donc vous, votre actualité, en ce moment, bah, on vous a vu, vous avez même parlé du Sud-Manche, Oui, j'ai profité ouais, ça d'une nous a fait ouverture un d'une petit fenêtre. choc agréable parce que Oui, c'est rare. bah oui, j'ai trouvé l'outil et l'opportunité pour le faire. Donc, je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Et alors Si ça peut faire bouger les choses. vous travaillez sur quel dossier? Donc c'était dans le cadre de quel dossier, Ah, c'était pour le Sud-Manche et dans le cadre de l'usine à tomates hors sol, à Isigny-le-Buat, ce qui est complètement aberrant, surtout dans le lieu où elle est, quoi. Et alors vous l'avez cité, oui, c'est dans le cadre de quel, travail, de votre commission? Ah, oui, en fait, c'est en lien. Donc, moi, à la DDAT, mes sujets vont tourner autour de la protection de l'eau, mais au niveau des cours d'eau. En fait, l'eau en amont. Mmh. Donc, tout ce qui est protection des cours d'eau et des zones humides, tout ce qui va être rivulaire. Donc, forcément, dès lors où il y a un impact quelque part en zone humide, moi, je vais avoir un intérêt à venir défendre à
venir défendre une proposition alternative, notamment ce qui se passe ce qui se fait à Isigny. Le BUA, c'est pas possible de cet intérêt-là. Comme vous disiez, ça touche plein de questions ensemble parce qu'il y a la question alimentaire, agricole, mais il y a la question de l'eau aussi. Ouais. Oui, l'accès à l'eau et la protection de l'eau dès en amont, en fait. Mm. Et là, il y a un impact énorme. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à ne plus faire ce type de projet ici. Au-delà de la question qui est un peu, je dirais pas supérieure, mais transversale, c'est la question de l'alimentation, oui. Et la production, en fait, de denrées alimentaires. Donc là, effectivement, on a un gros enjeu, c'est à ne pas produire ce type de fruits et légumes de cette manière-là. Alors pour votre actualité, c'est aussi pour ça que je vous interviewe, c'est que vous allez venir sur le territoire samedi qui vient, là, samedi 25 janvier à Granville. Oui. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez accepté de venir, de quoi vous allez parler. J'ai envie de venir parce que c'est c'est là où je suis née en fait, et j'ai toujours un intérêt à y aller, et en fait j'ai toujours agi dans l'Essonne, mais je suis un peu frustrée de pas avoir agi comme on dit chez moi. C'est bizarre de dire ça, mais on est toujours lié à son propre territoire, et là j'ai sauté sur l'occasion pour justement essayer de voir si je peux agir ici. Donc j'ai accepté de venir à Granville le 25 pour essayer de parler de ce que peut être une mobilisation citoyenne, d'essayer d'inciter aussi, de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas à avoir peur en fait à mener des combats, de pas avoir peur du pouvoir, des pouvoirs qui sont en place, et que nous aussi on a notre place un peu dans tout ça en fait. Donc c'est un discours qui va, oui, au-delà du politique, mais de l'engagement, mais qui va vers l'engagement citoyen. Ouais. Oui, et puis si on peut tous ensemble changer le monde politique, eh ben, il faut qu'on y aille, et ça passe par cet engagement d'abord citoyen. La politique, c'est pas ça, c'est juste qu'il faut qu'on le change en fait. Il faut qu'on soit nombreux à être conscients de ça et de se dire, ok, il est peut-être temps de changer, parce que c'est interminable en fait. Moi, je me suis épuisée pendant 8 ans à mener des combats, soit environnementaux, soit sociaux, parce que j'étais aussi sur les bidonvilles, donc j'ai vu l'impact de la précarité, je sais ce que c'est. Et il y a toujours 30 000 enfants dans la rue, quoi, l'hiver. C'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut qu'on y aille, quoi. Faut qu'on sorte un peu de notre zone, ce qu'on appelle nos zones de confort, et pas avoir peur du pouvoir. Se dire qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Oui, et vous montrez bien que tout est lié, oui, tous les sujets sont liés. Ouais. Tous les sujets sont liés, en fait. Et peut-être qu'on aura peut-être l'occasion, mais on en reparlera, que vous reveniez pour nous parler de l'eau, parce que c'est donc en effet un sujet aussi chez nous. Oui, on pourra en reparler, oui. Ouais. Alors, on va se quitter, et pour se retrouver donc samedi, pour tous ceux qui pourront, à Granville, salle de RL. Le débat sera à 17h, et puis après, c'est concerts, repas, etc. Et donc, justement, à propos de concerts, ma question fétiche pour terminer, un choix musical pour nous quitter. Alors, comme morceau musical, il y en a un qui fait partie de toute notre jeunesse, c'est Girls and Boys de Blur. C'est assez dynamique et assez rigolo. Eh bien, très bien, on va finir avec ce dynamisme, et bravo pour le vôtre, et merci beaucoup. Au revoir Julie Ozen. Merci à vous. Au revoir.